Bien, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, un plaisir de vous retrouver très nombreux au travers de cette émission que nous avons toujours eu l'habitude de vous parler de choses qui se passent au travers le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Brazzaville. Vous savez, le Congo-Brazzaville détient maintenant la clé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons nous faire justement contact ou faire un entretien ensemble avec le pasteur Kevin Mbaki, qui est le pasteur de l'église Porte Étroite Tabernacle, ici à Brazzaville. Alors, il faut souligner que cette église, pour le moment, se situe sur 75 rue Ndangani à Météo. Alors, Congo-Brazzaville est le message du temps de la fin. Vous savez, ça fait couler de l'encre aujourd'hui quand nous parlons du Congo-Brazzaville aujourd'hui. Nous racontons plusieurs choses, plusieurs sujets, thèmes, même dans ce pays Congo-Brazzaville. Alors nous sommes approchés de ce pays et nous avions rencontré un serviteur de Dieu que vous avez pu connaître hier en casquette d'un artiste musicien, parce que c'est dans ce domaine-là qu'il a beaucoup œuvré. Et aujourd'hui, il est pasteur de l'église Porte Étroite Tabernacle. En anglais, c'est-à-dire Straight Gate. Voilà. Nous allons pouvoir nous entretenir avec lui quelques minutes dans cette émission pour nous accueillir justement de beaucoup de choses auxquelles nous allons nourrir l'épouse du Christ au travers du monde. Je m'en vais directement le saluer pour débuter l'émission. Bonjour, pasteur Kevin Mbaki. Ou frère Kevin Mbaki. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Non, frère Kevin Mbaki, c'est bon. Frère Kevin Mbaki, ouais. Comme Branham. Exactement. Les titres n'ont rien à voir. Vraiment. Merci. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Je ne sais pas quel plaisir vous avez de pouvoir passer dans notre émission aujourd'hui. Oui, je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour pouvoir intervenir dans cette émission. Je crois que ce n'est pas pour la première fois que j'intervienne. J'ai intervenu dans tes émissions, je crois, plusieurs fois lorsque je faisais la promotion de mon album. Oui. Et je crois que c'est la toute première fois, depuis que je suis ministre et pasteur, de faire une émission avec vous. Et je suis franchement ravi. Et je vous souhaite la bienvenue à Brazzaville. Merci bien, pasteur Kevin Mbaki Mavungu. Voilà, c'est ça son nom. Nous devrions justement le dire ainsi. Et comme vous le savez, pasteur Kevin Mbaki, c'est un artiste musicien au départ de tout. À part ça, il est ministre. Alors, il fait très bien son travail au niveau de la musique et tout ça. Vous avez pu raconter des chansons, plusieurs chansons avec lui. Il a chanté avec pasteur Lifoko du Ciel. Il a chanté avec beaucoup de gens au travers de son travail musical. Mais aujourd'hui, il exerce justement dans ce domaine pastoral. Alors, nous nous approchons beaucoup plus dans ce domaine pastoral parce que c'est important. Nous l'avons vu plusieurs fois intervenir sur le net dans beaucoup de sujets. Mais nous allons en parler justement après, parce que le grand sujet que nous abordons aujourd'hui est que Congo-Brazzaville est le message du temps de la fin. Où en est-on aujourd'hui exactement avec le message du temps de la fin dans Congo-Brazzaville? C'est ça ce que nous allons partager avec le pasteur Kevin Mbaki. Alors, pasteur Kevin Mbaki, je ne sais pas le sujet ou le thème. Est-ce que ça vous dit quelque chose déjà avant l'entrée du jeu? Oui, le thème il est excellent. C'est un bon thème de savoir aujourd'hui l'état du message au Congo-Brazzaville, précisément à Brazzaville. Et je pense que c'est une question qui vaille bien une réponse. Très bien. Alors, la première question est celle-ci. Est-ce que vous pouvez... Bon, dites-nous d'abord votre parcours ministériel.
Ça a commencé comment? On vous retrouve aujourd'hui parce qu'on était habitué à vous voir avec la musique. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Bon, vous savez que partout il y a une certaine opinion qui commençait à dire on se rend compte que tous les chantres commencent à devenir pasteurs, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce n'est pas en fait l'envie d'avoir plus de gloire et ainsi de suite? Effectivement, même moi aussi, je fais ce constat-là. Beaucoup des chantres deviennent ministres, ainsi de suite. Bon, à tort ou à raison, on ne saurait le dire, parce que le ministère concerne l'appel. Voilà. Or, l'appel, c'est l'homme et Dieu. Quand il y a l'appel, il n'y a pas un témoin. Il faut dire que quand Dieu l'a appelé, moi j'étais là. Il n'y a pas un témoin. Donc, on est obligé de croire la personne sur parole. C'est ça la Parce que nous n'avons pas aussi la possibilité de dire que ce n'est pas un appel. Parce qu'en le faisant, vous risquez aussi de blasphémer s'il s'agit effectivement d'un appel de Dieu. C'est pourquoi, dans ce genre de choses, moi, peu importe ce que je peux penser, peu importe le constat que je peux faire, mais du moment où un frère dit qu'il a un appel de la part du Seigneur, eh bien, je m'arrête là, je prends acte, parce que je ne peux pas refuser cela au risque de faire obstacle à l'œuvre divine, et il y a toujours des conséquences. De toute façon, Frère Branham dit, le véritable appel de Dieu se fera ressentir dans le travail. Voilà. Donc moi, je prends acte et j'observe. Maintenant, en ce qui me concerne, parce que moi je parle de moi, je ne connais pas comment est-ce que les autres ont eu leur appel et dans quelles circonstances, et comme tout le monde, je prends acte. Voilà. Je ne peux pas remettre en cause l'appel d'un frère. Voilà. Moi je trouve que cette façon de faire n'est pas correcte. Parce que les gens disent que bon, quand on est chantre, on ne peut pas voir, on ne peut pas aller prêcher. Si Dieu t'a mis chantre, il mis chantre. Non. Il faut connaître une chose. J'ai une citation de Frère Branham où il dit: Dieu peut te donner un ministère, mais à d'autres, il a donné d'autres dons, en plus du ministère que tu as. Parce qu'il y a les ministères de la parole qu'on appelle les Éphésiens 4, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 5 ministères. Donc quand on met le messager prophète à part, en dehors du messager, il n'y a que 5 ministères. Si Dieu t'a appelé, c'est soit tu es apôtre, soit tu es évangéliste, soit tu es pasteur, soit tu es docteur, soit tu es prophète. Ça, c'est quoi? Voilà. Vous avez dit 5 ministères. 5 ministères, oui. Voilà. Donc l'appel concerne ces 5 ministères-là. Et Frère Branham dit, en dehors de ces 5 ministères, Dieu a fait des dons. Il y a d'autres dons spirituels. Donc les 9 dons spirituels, parler en langue, prophétiser, et tout ça, ce sont des dons. Et chanter aussi, c'est un don. Chanter ne fait pas partie des 5 ministères. Ce n'est pas un 6e ministère, non. Okay. C'est un don comme don de prier pour les malades, guérison divine, ainsi de suite. Et Frère Branham me dit, un prédicateur peut avoir des dons. Vous voyez? Donc un pasteur, comme Frère Neville, il était pasteur, Éphésiens 4, mais il avait le don de prophétie. Vous voyez? Il est pasteur, Éphésiens 4, avec don de prophétie. Moi, si aujourd'hui je suis chanteur, qui a un don de chanter, et que Dieu fait de moi un Éphésiens 4, je suis Éphésiens 4, mais avec le don de chanter. Ou je suis Éphésiens 4, avec le don de guérison miracle. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Il a un don, et puis il a un don de prophétie. Il est Éphésiens 4, mais il a un don de prophétie. Il est Éphésiens 4, mais il a un don d'interpréter les langues. Un don de parler en langue. Vous ne pouvez pas dire, bon, comme toi tu parles en langue, tu ne peux plus être prédicateur, c'est pas ça. C'est ça en fait bon. En ce qui me concerne, puisque la question m'a été posée, oui, de connaître un peu par où, quel est mon parcours. Voilà, parcours de votre ministère. Voilà. Moi, en réalité, je veux vous dire, je n'ai jamais voulu être prédicateur, surtout pasteur. Et pour quelle raison, vous allez le savoir. Moi, j'ai perdu mes parents très jeunes. Mon père, je l'ai perdu, j'avais 14 ans. Ma mère, je l'ai perdue, j'avais 17 ans. Et je suis l'aîné d'une fratrie de 4 personnes. Et j'ai perdu
mon petit frère, ma petite soeur, donc on est resté qu'à deux, avec moi et celle qui vient après moi. Alors j'ai passé des moments difficiles, vous connaissez l'Afrique. Quand on perd un père, on perd une mère et tout, c'était difficile même pour mes études et tout. Alors, j'ai passé des moments difficiles, donc je ne pourrais pas peut-être en parler ici, si bien que ça a eu un choc, j'ai eu un choc dans ma vie. Alors je m'étais dit, Seigneur, je ne mérite pas, alors je ne mérite pas que moi, que Mbaki, pour vivre, il faut que les gens se cotisent de l'argent pour que je mange. Je ne supporterai pas que moi, pour manger, que les gens se fassent une offrande pour moi. Seigneur, j'ai tout subi. Des humiliations quand j'ai perdu mes parents, où les gens me donnaient comme ça. J'étais presque... les gens prenaient soin de moi. Alors pour moi, je me suis dit, les gens prennent soin de moi parce que je n'ai pas de parents. Alors, être dans une situation où les gens continuent à prendre soin de moi, c'est comme si je dois me résigner à cette situation-là. Alors j'avais dit au Seigneur, donne-moi la force, je veux travailler, manger avec la sueur de mon front. C'est pourquoi je ne voulais pas être prédicateur, parce que qui veut dire prédicateur, je suis là, c'est l'Église qui prend soin de moi. Je ne travaille pas, je dis Seigneur, non. Moi je mérite travailler, tu m'as donné de l'intelligence, je suis un technicien, permets que je vive de mes mains. Et si tu veux que je te serve, et je le dis ici, sous la conduite, sous le contrôle de la colonne de feu, sous le contrôle du ciel et de tous ses anges. Ça c'est un défi. Voilà. Donc je ne raconte pas des inepties, du n'importe quoi, ou pour faire l'intéressant. Et c'est ce que je l'ai dit. Et Dieu se souvient de cette prière-là. Et ça date. Ça fait des années, des décennies. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais vivre du talent que tu m'as donné. Quand je parle du talent, c'est-à-dire le travail que je fais aujourd'hui, vous êtes venus, oui. Ça c'est mon entreprise. Voilà, c'est une entreprise que j'ai créée. Et je vis de ça. Par la grâce de Dieu, Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que je ne supporte pas être à la merci ou alors aux soins des gens. C'est-à-dire être pasteur, ça veut dire que je dois être aux soins des gens. Et je sais ce que c'est que le travail d'un pasteur, le travail du ministère. C'est un travail incertain et difficile. Parce que tu ne sais pas si tu auras l'argent demain, si tu auras l'argent après-demain. Et après, c'est difficile. J'ai dit, Seigneur, j'ai ma petite soeur qui est derrière, j'ai mes neveux et tout ça. Ils comptent sur moi. Je dois chercher de l'argent pour prendre soin d'eux. Alors, si tu veux que je te serve, alors ça sera dans la musique. Alors, j'ai commencé à faire la musique et tout ça, parce que la musique, avant tout, c'était une passion pour moi. J'admirais beaucoup Marcel Bongo, qui était un ami à mon père, parce que mon père, à l'époque, il chantait ensemble avec Marcel Bongo. Et mon père il faisait le baryton, hein, et puis il jouait la batterie, un peu l'orgue et tout ça. Donc c'était un ami vraiment à papa et tout ça. Donc quand j'étais petit, j'aimais beaucoup entendre Marcel Bongo, donc je voulais en fait un jour chanter comme lui. Et je vous dis sincèrement, dans les années 99-2000, j'avais un idéal. Et cet idéal était de devenir une grande star de la musique. Et je ne m'en cache pas. Ma vision, c'était qu'un jour que les gens parlent de moi comme grande star de la musique, non seulement au milieu du message, mais dans le monde. Alors c'était un défi pour moi. Est-ce que c'est pas, excusez-moi de vous interrompre, voilà. Est-ce que c'est pas le moment auquel nous vous avons vu beaucoup plus attachés avec le pasteur Ifoko? Non. Quand vous étiez venu à Kinshasa? Non. Ça c'est après. Après, voilà. Okay. Parce que moi j'ai connu le pasteur Ifoko. Je ne savais pas qu'il était chanteur. Je ne savais pas qu'il chantait. Oui. Je l'ai connu en tant que pasteur. Ok. C'est un jour, quand je suis allé chez lui à la maison, j'étais conduit par le frère Vikanzousi, le pasteur de Grâce Tabernacle à Pointe-Noire, parce qu'à l'époque, il faisait partie des jeunes ministres. Donc on est en 95. J'arrive chez le pasteur Ifoko, là, je crois, Kassia avait, 2 ans ou 3 ans comme ça.
Et c'est une bande qui jouait. Moi, j'avais aimé. C'est très bien. Là. C'est une belle musique. Et après, c'est Acacia qui était, il avait 2 ans, 3 ans comme ça. Et qui me disait, c'est mon papa qui chante, c'est mon papa. Après, je dis, qu'est-ce qu'elle raconte la petite? Et après, c'est le frère Nzoussi qui vient, je lui dis, mais qui chante? Elle dit, non, c'est le pasteur qui chante. Ah bon, il chante? Il chante très bien. Donc, bref, c'est là où j'ai compris que le pasteur chantait. Mais je ne l'ai pas connu en tant que chanteur, mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur. Bon, avec le temps, Dieu a fait que, bon, à un moment donné, il avait pensé que je puisse vivre avec lui. Voilà, donc j'ai été avec le pasteur live, donc vivre chez lui, parce qu'il était mon pasteur depuis 95. On était à Dolisie, à Amen Tabernacle, avant qu'il ne vienne à Pointe-Noire, à Rouge-Gorge. Parce que Rouge-Gorge, c'était comme une église sœur d'Amen Tabernacle. Il y avait un pasteur qui prêchait là-bas, Grâce Tiban de paix à son âme. Et c'est lui qui prêchait là-bas. Donc le pasteur Life était à Dolisie avec nous. Donc le pasteur Life a commencé à Dolisie. À Dolisie, voilà, avec nous. Là, le pasteur Life était très mince là, je crois. Oui, il était mannequin. Il avait beaucoup de cheveux et tout ça là, voilà. Des gros pantalons. Voilà. Il avait, je crois, quand je l'ai connu, il avait 28 ans. Il était encore jeune. Ouais, bien, 28 ans, voilà, c'est là que je connais le pasteur Life en tant que pasteur. Maintenant, quand il y a eu des problèmes avec le pasteur Grâce Tibambe, tous des problèmes avec Rouge-Gorge, le pasteur avait pensé. Ça, on est en 96, 97, 96. Le pasteur était obligé de monter à Pointe-Noire pour régler le problème. Parce qu'il se disait que c'est un problème qui devait être réglé peut-être en 2-3 jours. Voilà. Mais quand il arrive, c'était plus profond que ça. Voilà. Alors, il était obligé de rester longtemps. Et quand il a fait un tour à Pointe-Noire, à Dolisie, c'est là où il est venu me dire, toi, il faut que tu viennes avec moi à Pointe-Noire. Et c'est comme ça, en 98, je vais me retrouver à Pointe-Noire chez le pasteur Life. Et quand je me retrouve chez le pasteur Life, il était en train de préparer son album La télévision. Télévision de Dieu. Voilà. Là, c'était avec, comment on appelle encore, pasteur Ogui Malike. Voilà. Le pasteur Life a enregistré la télévision. Et pendant qu'il enregistrait la télévision, moi j'étais là. Il y avait des frères qui chantaient. Moi aussi, je dis, bah. Il m'entendait un peu chanter là. Ah, mais moi, tu as une belle voix là. Bon, moi d'habitude, je n'aime pas me vanter, je n'aime pas paraître en fait. Vous aimez que les gens vous découvrent. Voilà, exactement. Voilà. Moi, j'aime bien que les gens me découvrent. Et pour juste une petite parenthèse, quand on était avec le frère Bobo Kanyama. Voilà. Le frère Bobo Kanyama, on est resté avec lui 1 année dans une maison. Mais il ne savait pas que j'ai chanté. Ah bon? Ah, vous aussi. Maintenant, à la fin, c'est seulement à la fin de son séjour. Il jouait là, la guitare là. Après, je dis, bon vieux, tu as moi voix, tout ça. On s'est chanté là, dit, ah! Tu as voix? Petit Yosando qui petit. On est avec toi ici. Vraiment. Tout ça. En fait, c'est ma façon. Je n'aime pas parler de moi. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est le pasteur Life qui dit, ah, mais tu as un bon timbre là et tout. Et il faut mettre le cœur. Et c'est pourquoi vous allez voir dans le cœur là. Oui. On retrouve votre voix. Ma voix est là. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là. Donc, quand on arrive dans les années 98, 99, moi j'avais cette envie-là de faire la musique, alors la musique de façon professionnelle. Voilà. Ça, c'était vraiment votre vision particulière. Ça, c'est ma vision et je ne m'en cachais pas. Voilà. En tout cas, j'étais, je peux dire, pas dire obsédé des répétitions. Voilà, parce que j'avais un objectif, un but à atteindre, devenir une star, qu'on parle de moi. Voilà, ça, j'aurais atteint mon but. Mais les histoires prêchées, c'était pas ça mon problème. J'étais même dans une école de gospel à Pointe-Noire, avec Maître Gérus, le vieux Gérus, qui était un grand encadreur. Lui aussi, il faisait partie à l'époque du groupe de Marcel Bongo à l'époque. C'est un vieux papa, et tout ça. Donc il nous encadrait, un vieux très sévère, et en fait, il lui faisait travailler des abdominaux et tout ça. Pour travailler les voix. Voilà. Et chaque fois que je partais travailler là, et tout ça. Mais je chantais à l'église, j'avais mes compositions, je chantais à l'église, et des frères, des sœurs qui appréciaient ce que je faisais. Tantôt ils venaient me dire, fais que vers la chanson que tu as chantée là, est-ce que tu peux pas mettre ça dans une cassette? Bon, je faisais ça pour les uns et les autres. Mais à un moment donné, c'était devenu un peu encombrant, que les gens viennent tout le temps te demander.
Et on était avec le pasteur Life, je crois, au salon un jour, parce que je vivais avec lui. Oui. J'ai dit, il faut quand même aussi que j'enregistre parce que j'enregistre un album parce que les gens me demandent et tout ça. Donc, le pasteur Life avait capté ça. Et un jour, le frère Mons Kenziki, le Ghana, était venu à Pointe-Noire et le pasteur Life lui en avait parlé parce que voilà. Ça, c'était après qu'ils avaient réglé leur affaire de plein succès, Petite Fleur et tout bon. Le frère voulait maintenant refaire bien les choses et tout. Et le pasteur Life lui propose, c'était un peu comme, mon album était un peu comme un album cobaye pour voir si voilà, test. Voilà. Et c'est là où il me dit, bon, un soir, il y a le frère Mons, on a causé avec lui, il veut que tu... Ah bon, ok. Donc tu as prêté tes chansons, donc j'avais fait le répertoire, je suis allé à l'hôtel, le frère Mons était au Frédanto, l'hôtel de Frédanto, on était allé avec le pasteur Live, j'ai joué quelques chants et tout, il avait mais c'est très bien et tout. Et cet album-là, Le Fils Prodigue, on a travaillé ça avec le pasteur Live. Oui. J'ai dit, bon, c'était en complicité. Hein. Oui, oui. Quand vous voyez bien dans l'album, on a chanté, lui et moi. Exactement. Voilà, il prend mon texte, il dit, bon, toi tu peux chanter ça, tu prends la partie là, moi je prends la partie là. Parfois il dit, bon, écoute, ici il faut enrichir un peu, bon, moi je veux. Donc il y a des parties où par exemple le pasteur Life, il compose, il enrichit. Voilà, il ajoute. Voilà. Tel que, arrivant de l'autre côté, gagnant centimètre par centimètre. Ça, c'est le pasteur Life qui a composé cette partie-là. Okay. Voilà. Donc on faisait un peu comme ça. Et c'est comme ça que les gens m'ont connu. Ça, c'est après. Voilà. Mais avant que l'album ne sorte, l'album là est sorti en 2003. Oui. Or, moi, dans les années 99-2000, j'étais un accro de la musique. Moi, c'était la musique. Oui. Alors, c'est 2001. Vous savez, j'avais 21 ans. Et je commençais à avoir des attaques là où je travaillais et tout ça là. Et il y a des filles qui commençaient à m'embêter, tout. Donc j'étais un peu comme dans des batailles d'esprit. Et à ce temps-là, on pensait comme si vous alliez vous marier tout de suite là, mais... Voilà. Alors, j'ai dit, Seigneur, comment moi je peux être dans des combats comme ça là et tout? J'ai dit, non, Seigneur. Je veux que tu viennes dans ma chambre. On doit parler. Parce que j'étais invoqué il y a ces années, ça fait, à l'époque j'avais je crois 4 ans dans le message. Seigneur, mais c'est quoi? Pourquoi je sens un peu des batailles de l'esprit? Vous savez, quand on est jeune, il y a un moment donné, ça vient comme ça, il y a des pressions comme ça qui arrivent. Je dis, Seigneur, moi je n'ai jamais eu à avoir des aventures avec des femmes, avec des choses comme ça. Comment je commence à sentir des pressions comme ça? C'est quoi cette histoire? Alors je priais. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ce soir-là, si tu ne descends pas, alors je ne prierai plus. Je repartirai dans le monde. Et puis, je découragerai les gens de te servir parce que tu es un Dieu qui parle mais qui n'agit pas, qui ne tient pas tes promesses et tout ça. Tu as provoqué Dieu. Voilà. Et ça c'était ça. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, il n'y a pas question que tu viennes dans le sang, j'en ai pas besoin. Je veux que tu remplisses ma chambre. Je veux voir ta colonne de feu dans ma chambre. Je veux voir ta nuée dans ma chambre. Comme Moïse l'a vu, comme tout ça. Dans la Bible, on parle de toi. Tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Mais c'est devenu comme des histoires. Mais on ne peut pas te voir, on ne te sent pas. Alors, j'ai commencé à prier. Je me suis dit, non, là, j'avais arrangé ma chambre, j'ai arrangé le lit. C'est comme si je devais recevoir quelqu'un. Ok. Je me suis bien habillé comme je suis habillé comme ça, veste, cravate, mais je ne partais nulle part. Je dis peut-être que... Ça, c'est une preuve terrible, ça. Je dis peut-être que le Seigneur ne va pas descendre parce que peut-être je ne suis pas sale, je ne suis pas bien habillé, tout ça. Donc je m'étais bien arrangé. Je dois être correct. Voilà. Bien habillé, chaussures et tout ça. Mais j'étais seulement dans la chambre. Prière. J'ai commencé à prier de 19h. J'ai dit Amen, il faisait 4h du matin. J'ai commencé à répéter la Bible, répéter les promesses, répéter. Je dis Seigneur, je veux te voir, je veux voir ta nuée ici, je veux voir la colonne de feu ici de mes yeux. Ne viens pas en songe, si c'est en songe, ne viens pas. Tu laisses tomber. Quel défi! Prière jusqu'à 4h du matin. Alors, j'étais
je m'étais juste adossé sur le lit. Alors j'étais emporté par le sommeil. Et jusqu'au matin, rien ne s'est passé. Absolument rien. Alors comme j'avais dit, si ce soir tu ne le fais pas, demain je regarde, je repars au monde, je découragerai les gens à suivre ta parole parce que tu es un Dieu qui ne tient pas tes promesses. Vous savez, le matin, je me suis réveillé, il faisait jour, hein, tout. Quelque chose m'a dit, tu avais dit, si il ne fait pas, tu vas rétrograder. Vous savez, c'est là où j'ai compris pourquoi Frère Branham dit, même aller en enfer pour un fils de Dieu, c'est pas facile. Vraiment. Je me suis dit, bon, je vais renier Jésus, mais c'est pas possible. Une partie de moi sait que Jésus est vivant. Vraiment. C'est-à-dire, même si je dis que non, ne priez pas Jésus, mais quelque part, je dis qu'il est vivant. Alors, comment nier une évidence? Alors, ce matin-là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que j'étais emporté, mais de toute façon, que tu n'agisses pas, je t'aimerai toujours. Je ne peux pas nier une évidence, car mon âme dit que tu es vivant. Vraiment. J'ai prié, Amen. Et la journée, et c'est le lendemain, quand je dors, puisque je parle ici de mon ministère, comment j'ai eu ma vocation. Effectivement, je vous suis très bien voilà. Au mot là. Alors c'est le lendemain, la nuit du lendemain. Je dors, à un moment donné, je sens, tard dans la nuit, je sens comme si quelqu'un m'avait touché pendant que j'étais au lit. Et du coup, je me suis réveillé. Mais j'avais les yeux fermés. Et il y avait un silence absolu. C'est-à-dire qu'un silence mais qui fait peur. Et tout mon corps commençait à trembler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et une petite voix m'a dit, c'est le Seigneur qui veut te parler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si j'étais dans ce corps ou si j'étais dans un corps théophanique, comme Paul le disait, mais tout ce que je sais, c'est que je suis descendu du lit, je me suis agenouillé au pied du lit, face contre terre, et j'ai dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et c'est pour la première fois que j'écoute la voix du Seigneur Jésus-Christ lui-même, pas la voix d'un ange. Vous avez écouté la voix du Seigneur Jésus-Christ lui-même, pas la voix d'un ange. Je ne parle pas d'un ange. Ok. Mais je parle du Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Parce que c'est de lui que je parlais avant-hier. Ok. Tu as dit ceci, je ferai ceci, je découragerai les gens. Tu es un Dieu qui ne tient pas tes promesses. Alors c'est lui-même, ce n'était pas un ange. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, et j'entends une voix pleine d'autorité qui m'a réprimandé d'abord sévèrement. Par rapport à la position. Voilà, par rapport à l'attitude. Voilà. Par rapport à l'attitude que j'avais eue le jour passé, la nuit passée. Il m'a dit, ne m'appelle plus jamais comme ça. Donc ce n'était pas un ange, parce que je n'appelais pas un ange. J'appelais la colonne de feu. Effectivement. J'appelais la nuée de gloire. Et il dit, ne m'appelle plus. Vous étiez parti très loin. Voilà. Non, j'étais poussé à bout. Et c'est après que je vais comprendre plus tard que c'était simplement la miséricorde de Dieu qui m'a protégé. Sinon, parce il que allait Dieu savait, sur place. Dieu savait que j'étais ignorant. Voilà. C'était simplement sa miséricorde. Alors, il me dit, ne m'appelle plus jamais comme ça. Je suis en train de répéter ces mots. Plus jamais comme ça. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Frère Élie, je tremblais comme il n'y en a pas. J'étais devenu comme... C'est là où j'ai compris quand les prophètes disaient, je tombais comme mort à sa présence. C'est-à-dire, j'ai senti ça. Comme le prophète dit, je suis tombé, j'étais tombé comme mort. C'est-à-dire, tu sens, c'est comme si tout, c'est-à-dire, tu deviens rien du tout. Et je disais, miséricorde Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Pendant qu'il parlait, j'ai dit, miséricorde Seigneur. Il dit, ne m'appelle plus jamais comme ça. Il dit, si j'étais descendu ce soir-là, je t'aurais brûlé, et toi et ta maison. Ça, c'est ces mots, je répète ces mots. Si j'étais descendu ce soir-là, pendant que tu m'appelais, je t'aurais brûlé, et toi et ta maison.
Ne m'appelle plus jamais. Je tremblais, je dis Seigneur, miséricorde, miséricorde et pitié de moi, je ne suis qu'un pauvre pécheur, je ne vaux rien du tout. Et pendant qu'il parlait, à un moment donné, cette parole d'autorité, vous sentez l'autorité de Dieu. Oui. C'est-à-dire que même chaque cellule de ton corps reconnaît que ça c'est le Créateur. Voilà. Tu deviens comme mort. Il n'y a pas d'autre là. Chaque cellule reconnaît. Voilà. C'est la voix du Créateur. Voilà. J'étais face contre terre. J'ai entendu la voix, mais je ne l'ai pas vue. C'est la voix que j'ai entendue. Alors, pendant qu'il me réprimandait, à un moment donné, il y avait comme des paroles de douceur qui commençaient à venir. Il dit, le problème avec toi, les batailles que tu as, vous entendez bien? Les batailles que tu as, c'est parce que tu gaspilles ton temps dans des visites inutiles, alors que c'est un temps précieux que tu devais utiliser pour étudier la parole, car tu es un pasteur. Ça, c'est les mots qui sont sortis de la bouche du Seigneur. Tu es un pasteur. Voilà. C'est pourquoi moi, mon ministère à moi, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur, mais c'est un pasteur. Voilà. Parce que c'est le mot pasteur qui est sorti de la bouche de Dieu. Voilà. C'est lui qui donne l'offre. Voilà. Il dit, le problème avec toi, c'est que tu gaspilles ton temps dans des visites inutiles. Aller voir des gens, bavarder, tout ça. Alors que c'est un temps précieux que tu devais, utiliser pour étudier la parole, car tu es un pasteur. Alors quand il a dit ça, j'ai senti un peu comme une froideur dans mon cœur, parce que je ne m'étais jamais envisagé être pasteur un jour. J'étais un peu comme attristé. Comment ça? Et après, il poursuit. Il dit, je veux que tu sois simple. Même dans la musique que tu fais. Que tu sois simple. Là, tu te réveilles un peu. Voilà. Quand on a parlé quand il a parlé de la musique, que tu sois simple. Vous savez, Dieu, quand il parle, il y a un message qui est caché derrière les paroles de Dieu. Quand Dieu me disait ça, que tu sois simple, moi, j'avais compris que le Seigneur n'était pas d'accord avec moi, avec le projet que j'avais de devenir être populaire. Être populaire, voilà. Être une grande star, on parle de moi et tout ça. Et quand le Seigneur dit dans ta musique, je veux que tu sois simple, parce que le Seigneur a dû voir que c'était un défaut qui me manquait, parce que je voulais être quelqu'un, je voulais être quelque chose. Et le matin, je me suis réveillé, épuisé. J'étais triste. Bon, j'étais triste, pourquoi? Parce que la chose que je ne voulais pas, effectivement, c'est ce que le Seigneur voulait que je fasse. Or, moi, je me suis dit, moi, je m'aimerais servir Dieu dans la musique. Donc, mon évangile à moi, prêcher les gens par les chansons et tout. Mais Dieu m'amène là. Là, on est en 2001. Là, Frère Kevin n'est pas encore connu comme chanteur. Parce que mon album, on a connu le Frère Kevin en 2004. En 2004, voilà. Or, moi, en 2001, je viens de recevoir l'appel. Voilà. Alors, le matin, j'ai prié le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, cette prière-là, je le dis devant les anges et le ciel. J'avais dit au Seigneur, j'ai souffert quand j'ai perdu mon père. Je ne n'aimerais pas que les gens puissent cotiser, que l'Église puisse prendre soin de moi. Pour ma vie. J'aimerais travailler, vivre de mes mains. Voilà. Mais pour que je puisse te servir dans le bénévolat. Permets-moi de te servir dans la musique, mais que je puisse gagner ma vie avec le travail de mes mains. Parce que être un pasteur, ça veut dire que je dois être là à temps plein. Parce qu'à l'époque, je ne croyais pas aussi qu'un pasteur, bon, la connaissance n'était pas... Je ne croyais pas qu'un pasteur pouvait être pasteur et puis faire les affaires. Donc je me suis dit, si tu es prédicateur, tu ne fais pas autre chose que ça. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, ça ne marchera pas. En fait, moi, je ne veux pas. Et puis, je ne me vois pas, moi, faire ce travail-là. Le jour-là, j'ai vu le pasteur live. Il est encore vivant. En 2001, je lui ai raconté, puisque je vais dans sa maison, je lui ai raconté l'expérience que j'ai vécue le soir. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Mais moi, je ne pense pas faire ça. Le pasteur live m'a dit,
on va observer cela. Vous voyez là où il y a mon ministère, là où je tire mon appel. Mon appel, c'est pas je suis comme ça raisonné. Non. Ouf. J'ai reçu déjà le Seigneur, il vient, il parle clairement. Et Frère Branham me dit, lorsque vous avez un appel, si c'est lui qui vous appelle, c'est lui qui parlera. Okay. Et il vous dira exactement ce que vous devez faire. Alors, moi j'étais sceptique, malgré que le Seigneur a parlé. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, mais moi tel que je suis, je ne sais pas comment je vais commencer. Voilà. Comment je vais faire, comment je vais procéder, je ne sais pas, mais je ne suis pas encore convaincu que j'ai les capacités pour faire ce que tu me demandes. Voilà. 2002, 2003, j'ai enregistré l'album. Oui. J'ai fait le fils prodigue, Frère Kevin, le chantre, il chante. Pendant que je chantais là, il y avait cet appel-là, de 2001. Oui. Et on arrive en 2006. C'est le pasteur Life qui me dit, ce que tu avais vu là, c'était le Seigneur. C'est pas le Seigneur lui avait révélé, lui avait montré je sais pas quoi. Et il va me dire qu'effectivement, ce que tu as vu là, c'était Dieu. On était dans sa voiture à Pointe-Noire en 2006. Mais moi, je n'étais pas convaincu. Je me dis, mais moi, je ne vois pas comment faire. J'ai dit, à moins que vraiment que le Seigneur me convainc, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour que je commence à prêcher. Mais sinon, comme ça, là, c'est vraiment, non. Ça s'est passé. En 2010, je suis ici à Brazzaville, le pasteur Life était venu à la maison, nous rendre visite, on causait, à un moment donné, il me dit, mais qu'est-ce que tu penses du ministère? J'ai dit, je lui ai dit ceci. J'ai dit au pasteur Life, j'ai dit, pasteur, je ne suis pas convaincu. J'aimerais si je dois faire ce travail-là. Mais que ce soit un travail dont je suis sûr que j'en ai les capacités. Même si ça va faire que 2 jours, mon ministère ne durera que 2 jours. Après, c'est la fin de toute chose. Oui. Je préfère que ce ministère ne dure que 2 jours que de prêcher alors que moi-même, je ne suis pas convaincu. C'est vrai que le Seigneur m'a parlé de ça, mais moi-même, d'abord, je ne vois pas comment je vais commencer. Et on s'est séparés.